My life is a blessing, do-do-do-do-do-do, and it comes with all stresses, and I can take it all. Just don't let me down when I name the fire. My heart's on fire. My life is a blessing, do-do-do-do-do-do, and it comes with all stresses, and I can take them all. Just don't let me down when I name the fire. My heart's on Voilà, allez, salut ma Rachel, les vrais auront reconnu Little Sims, My Heart's on Fire. Je sais pas combien de prises il nous faudra pour raconter tout ce qu'on a à raconter à propos des poules C et D et de choses un peu plus grandes que le rugby et cette Coupe du Monde en Angleterre. Brace of selves and let's talk this shit together. Bon, allez, la poule, on est là pour vous parler des poules C et D. On va commencer par la poule D qui s'est ouverte donc le samedi 23 août en début de soirée avec nos Bleus d'Amour qui rencontraient les Italiennes et nos Bleus d'Amour. On les avait laissés à Mont-de-Marsan, meurtris par une défaite 40-6 contre les Red Roses le samedi 9 août. Grosse claque. Le résultat, bien sûr, c'est voilà, une énorme claque. Voilà, en tant que suiveur, supporter, amoureux des Bleus, ça a été un moment pas facile. Donc voilà, on a pris ça dans la FIF. Et puis je suppose aussi que les Bleus et leur staff l'ont pris de façon très dure, puisque après il y a eu comment dire, un congé de plusieurs jours pour pouvoir digérer ça, pardon. Je pense qu'après la finale du tournoi de la fin avril, voilà, ce résultat a été vraiment super dur à encaisser. Là, qu'est-ce qu'on peut dire d'un peu pas trop bête ou de pas trop commun, c'est peut-être, là on est vraiment dans la supposition totale, c'est que bon bah tu prépares une nouvelle compète sur la base de ce qui s'est passé au tournoi. Tu te dis bah ok, là ça, tout ce qu'on met en place, on va pouvoir le réexprimer face aux Red Roses. Et le résultat, c'est une défaite encore plus lourde. Donc peut-être que c'était trop tôt pour ce match, on ne sait pas. Puis après, bon bah les Red Roses, hein, on les a vus déjà contre l'Espagne contre le 15 d'Espagne la semaine précédente, puis contre les Bleus le 9 août, tout ce qu'elles font, elles le font de mieux en mieux, de plus en plus vite, de façon plus efficace. Et là, ça a été voilà, c'est ce qui s'est produit. Donc voilà, on s'est dit ok, bon bah là, ça va changer la couleur du cheval. Et donc bon bah voilà, hein, le match suivant, il était dans 15 jours, plusieurs jours de congé, de répit accordé aux joueuses pour pouvoir vraiment voilà, encaisser ça et repartir d'un meilleur pied. Donc le premier match de la Coupe du Monde contre le 15 d'Italie, qui avait fait une très belle prestation contre les Bleus lors du tournoi. On vous en avait parlé, elles ont été en tête au score, elles basculent en tête au score à la mi-temps. Les Bleus sur d'excellentes séquences défensives. Il me semble qu'il y a 3 ou 4 fois une bleue qui se couche entre le ballon et la joueuse italienne qui s'apprête à aplatir dans l'embut. Donc il y a eu voilà, beaucoup d'essais sauvés, et c'est ce qui a permis au fur et à mesure de la seconde mi-temps, lors des phases de possession des Bleus, elles ont pu remettre sur ce match du tournoi 2025, remettre de la possession, remettre de la percussion, se réinstaller dans le camp des Italiennes, et petit à petit rattraper leur retard jusqu'à mener 21-22. Et puis même à 21-22, enfin en menant 22-21, il y a eu, voilà, les Italiennes ont eu d'autres séquences de possession, et ça a été un match, voilà, on a eu tellement chaud ce jour-là. Vraiment tellement chaud. Il me semble que dans le compte rendu, ce qu'on écrit, le premier truc qu'on a écrit, c'est waouh, on a eu chaud. Voilà, saluons la prestation italienne incroyable. Et poum poum. Et je crois qu'on avait dit après, voilà, on n'est pas nécessairement inquiet pour le match suivant en Angleterre, dans le sens où le rugby français, tu connais, jamais aussi dangereux qu'après une prestation incomplète. On avait dit un truc comme ça. Et bon ben voilà, on reste sur cet optimisme chevillé au cœur, et l'idée, on est supporter
voilà, essayer de continuer à y croire, de pousser derrière les Bleus. Et bah, le match suivant, c'était l'ouverture du mondial contre les Italiennes. Et voilà, je pense que les Bleus ont fait un match très rigoureux, très sérieux. Elles ont su contenir en défense les Italiennes de façon superbe, en conquête, être voilà, carré. C'était un match carré, 24-0, donc tu finis ce match-là sur une victoire convaincante. Il n'y a pas le bonus offensif au bout, mais voilà, là, je pense que c'était la victoire. La victoire. Rappelez-vous ce qu'on vous a dit sur les Red Roses. Voilà, on est supporters, c'est la Coupe du Monde. Voilà, la win, c'est la win. On va pas commencer à dire oui, mais il y a eu un en avant à telle minute, un truc, un machin. Vous avez vu ce qu'on vous avait dit tout au long du tournoi. Voilà, vous avez vu ce qu'on a pu écrire sur les Red Roses. Et là, l'article complètement lunaire là, de la BBC qui a fait des tartines sur le fait que en 6 minutes, elles ont subi sur un maul, elles ont concédé une pénalité, puis elles ont pris un 50-22 et tout, et que genre le titre de l'article, il est England fumble trump card before I don't know what. Alors on va le traduire de deux façons. Il y a la façon polie de le dire. Oui. Comment tu vas dire trump card? Trump card, c'est l'atout, tu vois, comme quand tu joues à la belote. Je sais pas si on vous a raconté les tournois de coach avec Orlando, mais voilà. C'est-à-dire que genre l'Angleterre se plante sur son atout majeur et ça va donner des billes à l'opposition. Et là, si tu fais la version châtier, on va peut-être prendre un accent un peu bizarre. C'est oh putain, se sont chiés sur un maul. Ils se sont chiés sur un maul. Il y a la place. Il y a la place. Ouais, Smandou, les gars. Voilà, il y a 47-7 à la fin. Voilà, en tant que supporter, en tant que personne qui désire voir son équipe prendre la coupe au bout, c'est peut-être pas forcément le meilleur des moves. Voilà, donc en tant que sympathisant de la cause des Bleus, je vous rappelle que là, sur cette Coupe du Monde, notre objectif, c'est d'être en tant que kiffeur des choses du rugby. Voilà, essayer d'apprécier ce que tout le monde fait à sa juste valeur et vraiment voilà, profiter du spectacle sportif à fond. Voilà, on peut pas commencer à dire oui, mais à tel moment de tel match, il y a eu ci qui a été raté, machin et tout. C'est du rugby, tout le monde est féroce, tout le monde a envie, l'enthousiasme, l'engagement, c'est le niveau minimum c'est le minimum requis dans ce jeu et tout le monde l'apporte là-dessus. Donc tout le monde est méritant, tout le monde mérite d'être évalué à ces tonnes-là et voilà, et que ce soit apprécié. Et donc que même si tu es censé être supérieur à ton adversaire, comme on atteste toute une série de résultats, hein, si on fait le bilan des confrontations sur les 20 dernières années entre 15 de France et 15 d'Italie, le 15 de France est largement en tête, mais tout le monde a des qualités, tout le monde est là pour les exprimer, et donc que tes adversaires réussissent de belles choses, et bah voilà, hein, c'est le principe du rugby. Puis il y a des règles qui favorisent le jeu d'attaque, donc voilà, si une équipe qui a le ballon fait de très belles choses avec le ballon sur de longues séquences, comme en est capable le 15 d'Italie, il y a des fois tu vas te retrouver à reculer, et puis après c'est comment tu arrives à trouver le bon moment pour annihiler les offensives adverses et pour enrayer la dynamique adverse. Et bon si tu finis un match à 24-0, c'est que globalement tu as réussi à le faire. Ça nous a fait penser à un film qu'on a déjà eu. Rappelez-vous la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande 2022. Il me semble que juste avant la compétition, le 15 de France était dans une ambiance différente avant la Coupe du Monde 2022. Il y a un match en Italie où les Italiennes réussissent à battre les Bleus. Il me semble que le score c'était 21-9, mais je n'en suis plus sûr. Et donc voilà, ça avait mis pas mal de doutes sur les Bleus en amont de cette compétition. Et puis plus tard dans la compétition, il se trouve qu'elles avaient retrouvé le 15 d'Italie et c'était en quart de finale. Et il me semble que c'était une victoire à près de 30 points d'écart. J'ai plus le score exact en tête. Voilà, on s'excuse, c'est une Coupe du Monde, on vient de prendre 4 x 6 matchs dans la FIF, 24 dans une période, hein, fin des vacances scolaires, rentrée des classes qui est une période voilà,
chargé quand on a de jeunes enfants et que suivre le rugby de haut niveau avec passion n'est pas ton gagne-pain. Donc voilà, on n'a pas tout ressorti. On n'a pas tout ressorti, mais globalement, on sort de ce match en disant ok, super entrée des Bleus dans la compétition. Elles ont su là avec leur staff, entre elles, retrouver, se remettre dans un truc où il y a un match voilà, au contenu enthousiasmant pour un supporter, pour quiconque a été meurtri par la lourde défaite concédée au stade Boniface de Montmarsan contre les Red Roses. Dans l'autre match du groupe, le lendemain, c'était voué à devenir une des attractions de la Coupe du Monde, mais on ne le savait pas encore. Les joueuses sud-africaines en passent plus de 60 aux brésiliennes, et l'acharnement défensif, la générosité des brésiliennes, tout ce qu'elles ont mis, toute la passion qu'elles ont mis, en sachant que bah voilà, le Brésil c'est loin, c'est pas un pays de rugby, ça fait depuis très longtemps qu'elles s'arrachent pour se qualifier, et elles ont réussi à se qualifier pour cette Coupe du Monde. Un match dont on vous avait parlé sur la page Facebook, c'était alors le match, je saurais plus vous dire exactement quand il était, puisqu'on ne l'a pas vu en direct, on l'a vu. Je sais exactement quand on l'a vu. Je l'ai vu le mardi ou le mercredi de l'entre-deux tours des législatives de 2024. On vous a raconté un peu. Voilà, il fallait monter un barrage. J'ai pris la bagnole, je suis parti dans le nord du département, dans une circo pas évidente, dans un coin pas évident d'une circo pas évidente, pour tracter, papoter avec les gens, tout ça et tout. Et donc, il y a un des soirs, les camarades ils m'ont dit vas-y, tu sais quoi, viens dormir à la maison, tu viens de Blois, on sait que t'as bossé toute la journée et tout, vas-y, viens, c'est cool. Et donc, voilà, je me réveille. Un truc, voilà, pareil, là... Stéphanie doit être en train de péter son crâne. Voilà, on a un truc, Georgie Rachel Orlando, bonjour. On vient de se réveiller, ok, va falloir partir au taf et tout. Ah bon, c'est dans 3 heures. Vas-y, on a le temps de se lancer le replay de Brésil-Colombie. Donc c'était le match qualificatif des Brésiliennes, et on vous a déjà parlé des Colombiennes. On les tient en haute estime, et puis on a vu ce que les Brésiliennes étaient capables d'apporter sur un match. Le match, il était incroyable. Elles finissent, elles s'imposent, elles marquent 34 points, je sais plus combien elles en encaissent, mais voilà, le match sur lequel elles se qualifient pour la Coupe du Monde, grand moment. Parce que c'est grand moment de l'histoire du rugby sud-américain, dans le sens où il y a déjà une équipe qui se qualifie pour sa première Coupe du Monde. Et donc là, c'était j'imagine que c'était de courant juin 2024. Donc voilà, il y a un an pour se préparer sur la logistique, sur l'entraînement, sur l'intendance, sur un voyage du Brésil à l'Angleterre pour aller défier certaines des meilleures équipes de la planète rugby. Hein. Le tirage au sort, je pense, on n'a pas vu, on n'a pas su, enfin on n'a pas vu. Si, on a vu que le Brésil tombait dans la poule de la France, de l'Afrique du Sud et de l'Italie. Et voilà, on se dit, si on se met 2 secondes dans les pompes des Brésiliennes, mais c'est juste génial, voilà, d'avoir à se projeter sur un tel objectif sportif. Et voilà, ce qu'elles ont mis contre les Sud-Africaines, c'était beau. Elles réussissent à leur passer 2 pénalités, parce qu'en face, en fait, les joueuses sud-africaines, elles ont été impitoyables, efficaces. Lorsque la défense brésilienne leur posait des problèmes, elles ont été patientes, elles ont enchaîné les temps de jeu. Voilà, c'était le match sur un match comme ça. Le fait que le score soit 66-6, ça aurait pu nous mettre la puce à l'oreille, mais on n'était pas au max de nos trucs. Et puis voilà. Alors on n'était pas au max de nos trucs. C'est comme ça qu'on va le poser. Semaine suivante, la semaine du 30 et 31 août. Là, on vous a dit les dimanches un peu compliqués, machin. Et puis à un moment, on reçoit un message. C'est rare que ce soit Orlando qui les envoie, ce message, mais il y a toute une raison. En fait, il faut savoir que depuis 3 ans, au sein du Rutabaga, quand on suit le 6 Nations, lorsqu'on se prépare, en fait, on se répartit. Il y a 6 équipes, on se les répartit par paire, et c'est toujours les mêmes paires. Moi, je m'occupe des Écossaises et des Galloises.
Voilà, ça surprendra personne. Rachel, elle s'occupe de la France et de l'Irlande. Et Orlando, il s'occupe de l'Italie et de l'Angleterre. Pourquoi Orlando, il a l'Italie et l'Angleterre? C'est celui qui parle le mieux italien que nous, du fait d'avoir grandi en Argentine, du fait de plein de trucs. Donc en fait, quand il est capable de bouffer des trucs en italien, nous raconter 2-3 trucs, etc. Là, c'est comme ça qu'on vous a parlé un peu de la Serie A féminilée, pardon. Voilà, ça c'est les petites recherches d'Orlando sur son temps libre. Il nous a passé 2-3 trucs, il a dit regardez, c'est en train de se construire comme ça, c'est intéressant, voilà, peut-être Georgie à un moment tu pourras en parler face cam et tout. Je sais même pas si j'ai eu l'occasion d'en parler face cam, c'est possible. Voilà. Les Anglaises, parce que voilà, c'est l'idée de Rachel Orlando, c'est voilà, Georgie, on te connaît, on veut pas que on est d'accord sur la nuance, on est d'accord pour saluer les Anglaises, on est des sportifs, on respecte les équipes qui sortent victorieuses des tournois et tout, mais voilà, Georgie dose, voilà. Laisse-nous quand même ramener un maximum de subjectivité, parce que sinon t'es capable d'être hyper dithyrambique, être dans la louange et tout, et voilà, genre ça nous permet d'avoir un équilibre un peu dans ce qu'on peut proposer, dans le ton qu'on peut avoir, bref. Et donc là, on reçoit un message, voilà, le match il n'était pas à un horaire qui était voilà, on était sûr qu'on allait le mater en replay avec Rachel et tout. Et là, Orlando il fait régalade en cours, vous vous branchez dessus. Bon. Ah, on s'est branché dessus. Putain, on a pris une clacasse. Là, ce que les joueuses Sudaf ont mis dans ce match, incroyable. C'est la sensation. Enfin, c'est une des sensations de cette Coupe du Monde, mais c'est je pense le fait marquant de cette phase de poule. À l'issue de ce match, les Sudaf accèdent en quart de finale de la Coupe du Monde au détriment du 15 d'Italie. Et là, Rachel et moi, on est là, mais qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Qu'est-ce qu'on n'a pas raconté? Et on s'est replongé un peu dans... On a remonté plusieurs années en arrière. Il y a plusieurs moves des Sudaf qu'on n'a jamais pris le temps de vous raconter, qu'on a noté quelque part, puisqu'on les a vus, et donc c'est le moment de le faire, de faire amende honorable, parce que vraiment, là pour le coup, on était dans un truc où on se projetait à tort sur le fait que une fois que le 15 de France avait battu le 15 d'Italie, l'Italie se qualifierait sûrement pour les quarts de finale, et tel n'a pas été le cas. Donc, l'Afrique du Sud en rugby, qu'est-ce que c'est? De toute façon, vous allez prendre beaucoup de personnes qui suivent le rugby de loin, hein, d'accord, pas des psychopathes comme Rachel et moi. Vous allez leur dire, je sais pas moi, dites-moi 10 pays de rugby, et tout le monde à un moment, si on dit 10 pays de rugby, tout le monde à un moment va dire l'Afrique du Sud. Ok, donc l'Afrique du Sud dans le rugby, c'est une folie. Mais dans le rugby masculin. Et en fait, depuis plusieurs années, le rugby féminin s'y est mis. Vous avez bien sûr vu que chez les garçons, il y a eu 2 prises de Coupe du Monde et tout. Et juste avant la Coupe du Monde 2019, donc 1 an et demi avant, les résultats du 15 d'Afrique du Sud chez les garçons sont catastrophiques. Il y a énormément de polémiques, tout ça, on va pas développer dessus. Et donc il y a un type qui arrive, Rassi Erasmus, et il met énormément de choses à plat, et il réussit à recréer un engouement autour des Springboks. D'accord, on va dire, il remet un engouement depuis l'an dernier, là où on a énormément papoté sur les réseaux. À chaque fois qu'on est face à des supporters sud-africains, on se dit ouais, il y a une ferveur, il y a un engouement qu'ils ont derrière les Springboks qui est juste incroyable, et on voit que c'est toutes les couches de la population, des vieux, des jeunes, des hommes, des femmes, etc. Enfin vraiment, voilà, c'est un truc voilà, extrêmement populaire. Et donc visiblement, il a dû se passer des trucs du côté des féminines pour qu'on arrive à ce résultat retentissant. Et donc là, en fait, nous, on avait vu 2-3 trucs, et on vous en a pas parlé, et là, c'est le temps d'en parler. Courant 2021,
la Fédé sud-africaine nomme Lynn Cantwell sur un poste de, je pense, ce qu'on appelle directrice de la performance ou responsable en charge de la performance. On pourrait parler de DTN, etc. Donc Lynn Cantwell, qui c'est ? C'est une joueuse de rugby à 15 et de rugby à 7 irlandaise. Il me semble, je ne sais pas si la statistique est encore vraie, qu'il s'agit de la joueuse la plus capée avec le 15 d'Irlande. Il s'agit aussi d'une joueuse qui a été dans une des meilleures périodes du 15 d'Irlande, hein, quand elle gagne le tournoi 2014 en faisant le Grand Chelem, qu'elle claque demi-finale de Coupe du Monde en suivant en France en 2014. Elle a été aussi prépondérante dans le développement du Seven en Irlande, et ça a compté puisqu'on vous a dit, et on va vous le redire puisque les Irlandaises elles sont dans la poule suivante dont on va parler, dans le rayonnement du jeu à 7, et ce qui fait que le 15 d'Irlande féminin a pu se reconstruire en piochant, en utilisant son équipe de Seven. Donc elle est nommée. On se dit, ok, là, si les Sudaf sont allés chercher un tel profil, c'est qu'ils ont un truc en tête. Donc là, on est avant la Coupe du Monde 2022. La Coupe du Monde 2022 se passe. Les Sudaf, elles sont... Je vais essayer de vous faire les matchs dans l'ordre. Donc elles ont entamé leur compétition contre la France lors de la Coupe du Monde néo-zélandaise. Puis en suivant, elles ont perdu contre le 15 des Fidji sur un match assez incroyable où là on était sur une proposition sud-africaine classique. Grosse conquête, grosse conservation, occupation. Enfin voilà, les Springboks tels qu'on peut le connaître, des joueuses très puissantes comme Madame Hélé au poste de numéro 8 qui est encore là, et plusieurs autres. Et en face, les Fidjiennes qui jouent de partout, qui jouent énormément la main, qui essayent de toujours faire une passe de plus, une passe au contact, mettre énormément de vitesse. Et donc on a eu une opposition de style, et le match il était incroyable, avec tout un drama à la fin, et qui finit par une victoire des Fidjiennes, où à un moment elles ont la pénalité du match nul et elles décident de la jouer, et j'allais dire grâce à Dieu. Et voilà, et ça va au bout, et victoire fidjienne, et super moment de rugby à la télé pour Rachel Orlando et moi. Voilà, puis bon, c'était en Nouvelle-Zélande, le décalage horaire, je sais même plus quelle heure de la nuit il était ici en Loire-Atlantique, mais voilà, sublime. Derrière, le troisième match, malheureusement pour elle, dans cette poule, il y avait aussi les Red Roses, donc les Red Roses qui étaient en mission pour aller attraper un deuxième titre, pour aller attraper un nouveau titre mondial. Et donc elle finit sur une grosse défaite contre les Red Roses. Là on n'a plus du tout le score en tête, et donc là voilà, ok, l'aventure sud-africaine à la Coupe du Monde néo-zélandaise de 2022 s'arrête. Ensuite il y a 2023, malheureusement la compète elle a eu lieu en même temps que la Coupe du Monde masculine. Donc du coup ça passe encore en dessous de notre radar. Elles sont dans la deuxième division mondiale du fait de leur ranking à World Rugby. Elles accueillent le tournoi, et voilà, on passe à côté. On sait qu'elles sont là, mais on passe à côté. Ensuite, autre chose qui fait qu'on passe à côté, JO 2024 en fait, il y a les Sudaf au rugby à 7. Sauf que on vous l'a raconté, le tournoi de rugby à 7 au JO. No offense envers France Télévisions, il se trouve que le tournoi du Seven masculin des JO, il a été intégralement retransmis sur France Télévisions, puisque il me semble que en fait il s'est déroulé juste avant, on va dire, l'ouverture officielle de toutes les épreuves. C'est-à-dire qu'à un moment il y a eu 3 jours que du rugby à 7 masculin. C'était le seul truc qu'il y avait, et puis en plus avec tout l'engouement lié aux performances de l'équipe de France à 7, on a pu suivre tout le tournoi, bam bam, on en a pris plein la tête. En plus on était au camping à ça avec les copains, c'était grand moment de l'histoire du rugby à la télé. Et en fait lorsque
toutes les compétitions des JO, puisqu'il y a énormément de disciplines qui sont représentées aux JO, ont commencé, le tournoi de Sevens féminin s'est retrouvé pris là-dedans. Et puis ça fait qu'on est passé d'un truc où tous les matchs de l'édition masculine étaient dispo sur France TV, retransmis en direct et tout machin, puisque France Télé avait quasiment tous ses moyens à y consacrer. Et donc par la suite, France Télévisions n'avait pas tous ses moyens à consacrer au rugby à 7 féminin. Et donc c'est ce qui fait, on a poussé un petit coup de gueule, mais voilà, c'est pour ça on le tempère maintenant. Voilà, ce qui a été possible sur l'édition masculine n'a pas été, enfin sur le tournoi masculin n'a pas été possible sur le tournoi féminin. Et donc ce qui fait que voilà, on l'a suivi boum boum boum, on a regardé tous les trucs, on s'est concentré sur la phase finale. Alors on est allé chercher la finale, on l'a écouté à la radio néo-zélandaise. Il y a des matchs qu'on est allé regarder sur des streams britanniques, sur des streams canadiens, etc. Il y avait très peu de trucs en français dessus pour avoir accès aux images, et donc on n'a pas vu que dans la poule des Britanniques, des Irlandaises et des Australiennes, à 7, il y avait également l'équipe sud-africaine. Et l'équipe sud-africaine, c'était ses premiers JO. Pourquoi c'était ses premiers JO alors qu'elles ont été championnes, qu'elles ont remporté à chaque fois le tournoi de qualification africain pour les JO? Je pourrais pas vous dire les noms, je pourrais pas vous dire les organismes, mais il se trouve qu'elles ont gagné ces tournois-là, mais qu'elles se sont retirées, qu'elles se sont pas pointées au JO, on ne sait pas pourquoi. Et en fait, ce truc-là de non-participation au JO, ou de pas honorer la qualif ou la participation, ou je sais pas quoi, encore une fois, on a eu des informations très vagues, on n'est pas allé tout rechercher. Du fait de la distance, de l'éloignement géographique, voilà. Là, pour le coup, elles étaient à la Coupe du Monde 2024. Et puis là, à la Coupe du Monde, au JO 2024. Puis là, on a regardé les feuilles de match. Libby, Janse van Rensburg. Oh, tiens, elle était en Angleterre, là, sur cette édition du tournoi. Nadine Ross. Oh, tiens, elle y était. Elle a joué 9, 10 et 15 pour le 15 Sudaf. Qui d'autre ? Une des filles les plus capées qu'elles ont pour elles. Je m'excuse d'emblée pour la prononciation. Zintle Mpoufa, M-P-U-P-H-A, j'imagine que ça se prononce ainsi. Qui est une des joueuses les plus capées de ce 15 d'Afrique du Sud. Voilà. Et il y a 6-7 noms qui sont sur les feuilles de match des JO 2024, qui sont là à la Coupe du Monde. Donc là, JO 2024. Ensuite, World 15, deuxième division du World 15 2024, donc deuxième édition consécutive organisée au Cap. Et là, il y a des Sud-Africaines. Et là, on était là. C'est-à-dire que là, cette compétition, on l'a vue en décalage. On s'est refait les matchs en intégralité. Et là, on a fait waouh. Alors, elles entament leur compétition par un beau succès face au 15 du Japon. Pas un succès extrêmement large, mais un succès solide. Voilà, c'est un peu pareil, l'opposition de style. Voilà, nous, c'est comme ça qu'on s'était projeté, entre une équipe qui essaie de mettre de la vitesse, de se mettre beaucoup de passes, d'aller vite sur les extérieurs, le 15 du Japon, et les Sudaf, grosse conquête, puissance, etc. Et puis là, on voit, mais c'est le jeu sud-africain, il est un peu plus étoffé que le souvenir qu'on avait de la Coupe du Monde 2022. Là, toutes les meufs dont on vous a cité à 7, en fait, elles y sont. Et puis, il y a un engouement qui s'est mis autour de ce World 15. Les matchs, sauf erreur de ma part, ont lieu au Cap. Et dans le stade, à chacun des matchs, il y avait un gars qui s'appelle Siya Kolisi. Siya Kolisi, capitaine des Springboks, double champion du monde et tout. Voilà, une ambiance festive, convivialité au max. Enfin, vraiment, c'était vraiment... c'était chouette. C'était chouette à voir. C'était les matchs du 15 d'Afrique du Sud là sur cette édition du World 15 à suivre. C'était juste fun à suivre parce que c'était la teuf. Et donc elles gagnent leur premier match contre les Japonaises. Elles enchaînent contre les Australiennes. Le match, les Australiennes commencent très bien. Puis à un moment, les Sudaf baissent jamais la tête. Et elles remontent, elles remettent des gros coups devant. Enfin voilà, elles reviennent, et
elles ont 7 points de retard et sur les 5 dernières minutes, elles n'arrivent pas à marquer pour arracher le match nul. Il y a des gestes défensifs de la part des gestes défensifs assez incroyables de la part des Australiennes qui les privent d'aller chercher l'occasion d'égaliser. Hein. Elles avaient 7 points de retard, donc elles ont cherché de marquer un essai pour ensuite le transformer et arracher le match nul. Mais bon, l'essai n'a jamais été marqué et il me semble qu'il y a une Australienne qui se couche dans l'embut pour empêcher une attaquante des Springbok Women d'aplatir. Waouh, match incroyable. Derrière, les Italiennes débarquent pour le dernier match du World 15, donc là qui est pas une finale pour elles, hein. C'est pas un match pour le gain du tournoi, puisque les deux équipes qui étaient en lice pour le gain du tournoi après avoir gagné leurs 2 premiers matchs, c'était le 15 d'Écosse et le 15 d'Australie. On vous en a parlé à un moment ou à un autre de ce match-là, et donc ce match entre l'Afrique du Sud et l'Italie. Et là, celui-là, on se l'est maté en se disant, attends, là, parce que le World 15, il a eu lieu fin septembre, début octobre, et le tirage au sort de la Coupe du Monde, il a eu lieu, donc l'édition du World 15, sauf erreur de notre part, elle s'est finie le samedi 12 octobre, et le tirage de la Coupe du Monde, il était soit le mardi suivant, soit le mardi après, donc le mardi 13, 14, 15, soit il était le mardi 15 octobre, ça a été le mardi 22 octobre. Donc là, ok, on l'a vu, là, celui-là, il faut le voir pour pouvoir se projeter sur le match de la Coupe du Monde, avoir une idée un peu de où on en est fin 2024 entre ces deux équipes. Super match. Les Italiennes font une très très belle première mi-temps, contrôlent bien leur jeu, tout ce qu'on peut connaître, le fait de faire beaucoup intervenir le triangle arrière dans le jeu courant pour remonter les ballons, et puis ensuite les relais des avants, etc. Enfin, tout ce qu'on aime à propos du jeu italien qui est en place, qui est carré, qui arrive à marquer 3 essais sauf erreur de ma part, et elles virent en tête à la mi-temps, puis même à l'heure de jeu, elles ont jusqu'à 12 ou 14 points d'avance. Hein, mais le public sud-africain n'arrête jamais de pousser derrière elles, et les joueuses sud-af relancent systématiquement, c'est-à-dire en remettent toujours un coup. On sent qu'elles ne sont pas atteintes par le fait d'être menées 3 essais à 1, et boum boum boum, et petit à petit ça revient, un essai, un deuxième essai, et en fait les Italiennes pour assurer la win, elles s'en remettent à 2 pénalités en fin de match, donc qui sont passées, et le match il finit sur le score de 23-19 ou 23-17, et on se dit waouh. Après, là où on a tempéré le truc, et encore une fois on a eu tort, c'est que les Italiennes sur l'édition précédente du World 15, ça a été sur la Coupe du Monde 2022 et sur l'édition 2023 du World 15, l'impression qu'on a eue, parce qu'encore une fois, l'édition 2023 de la 2e division du World 15, on l'a pas suivi à fond, puisque c'était en plein la Coupe du Monde des mecs, la phase finale de la Coupe du Monde des mecs, que le 15 de France jouait le 15 de France féminin jouait la première division, il me semble du côté de l'Australie ou du côté de la Nouvelle-Zélande. Donc on s'est branché. On s'est branché de nuit pour mater les matchs en direct. Les 6 matchs de la première division mondiale en 2023, on se les matait en direct. Enfin voilà, on n'avait pas... Voilà, donc c'était passé un peu la trappe. Et l'impression qu'on avait eue sur ces 2 automnes-là du 15 Italie féminin, c'est que l'enchaînement des saisons était quand même quelque chose de très lourd, et que c'était un facteur qui permettait d'atténuer les résultats comptables. Bon là, le 31 août, on a vu, hein, vraiment, là, notamment, déjà, les Sud-Africaines, elles ont réussi à faire un truc qui compte énormément dès que tu veux remettre en cause la domination d'une équipe, ou l'emprise qu'elle peut avoir sur un match, et perturber la conquête adverse. Hein, il y a eu beaucoup de déchets en touche du côté des Italiennes, et puis en mêlée fermée. La mêlée Sudaf, waouh, impressionnante. Le 3e essai qu'elle marque contre les Italiennes, c'est un lancement de jeu derrière une mêlée. C'est juste magnifique. Tu sens tout le travail qui a été... C'est forcément le fruit d'un travail de longue haleine, de pouvoir claquer des essais comme ça à ce moment-là de la compétition. Et puis les Sud-Africaines, hein, en amont de la compétition, elles ont annoncé, hein, objectif quart de finale, les frères. Elles l'ont annoncé, et puis voilà, le jour où elles sont face à ce qui
constituer objectivement leur rival pour le spot de quart de finaliste dans cette poule, si on regarde les classements World Rugby. Mais encore une fois, les classements World Rugby, c'est ce qu'il y a sur le papier. Et puis après, il faut voir le contexte dans lequel sont toutes les équipes. Vous avez eu le 15 de France, il arrive dans la Coupe du Monde, il est meurtré par une défaite 40-6. Voilà, ça atténue, ça dilue un peu le truc de ouais, on va rouler sur tout le monde. Et donc, elles sont là, elles claquent ce match. Voilà, stunning. Le 15 d'Italie, tu connais, c'est pas une équipe qui est là, qui va renoncer au moindre truc. Hein, on l'a déjà vu à de nombreuses reprises. Donc voilà, elles font une entame de seconde mi-temps qui est fantastique. Elles arrivent à marquer assez rapidement par l'intermédiaire de, j'ai plus le prénom en tête, alors je vais pas dire de bêtises, Madame Scorbini, leur troisième ligne. Et là, le match, là, on a basculé dans une dinguerie, on a basculé dans une régalade, un truc où il n'y a qu'une marque d'écart, deux équipes qui envoient tout. Voilà, on vous l'a dit, hein, là, les équipes, elles veulent pas se laisser faire, elles envoient tout, ça relance, ça joue d'un peu partout. Enfin voilà, c'était fantastique. 4 essais partout, et puis bah, il y a la fin de match, les Sud-Africaines qui... alors, c'est pas tout à fait la ligne droite de la destinée, parce que c'est pas une ligne droite de 90 mètres comme en octobre 2023 chez les mecs, mais voilà, il y a un moment sur une séquence de... Elles arrivent à mettre de l'avancée en plein pot dans l'axe, et puis bon, bah, le ballon sort et boum, 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 boum. La patience, le fait d'être impitoyable, d'être impitoyable, de la volonté d'efficacité, de pas se couper des soutiens, enfin voilà, un truc vraiment très carré, très rigoureux, et avec une grande discipline de la part des soutiens offensifs, et voilà, ça va au bout, magnifique. Un des meilleurs résultats de toute l'histoire du rugby sud-africain féminin, et voilà, boum, voilà, claque sur la compète, vraiment claque sur la compète. Bravo mesdames les Sud-Africaines. Ensuite, bah, le reste, il y a le 15 de France qui défie le Brésil. Très beau match, très enlevé, énormément d'essais. Le match finit à 84-5. Et bon, premier essai brésilien. Donc pareil, là, si on se met dans les pompes des Brésiliennes, c'est juste magnifique, quoi. Genre, voilà, on a marqué un essai au 15 de France. Voilà, une des 4 meilleures équipes de la planète. Nous, de là où on vient, du contexte amateur dans lequel on se trouve, de tous les efforts qu'on a fournis pour ce rêve d'aller à la Coupe du Monde, une Coupe du Monde en Angleterre. Et puis c'est celle-là, c'est celle qui est la plus attendue en termes de spectacle sportif, c'est celle où les équipes sont le mieux préparées, celle qui est censée voilà, donner un boost au rayonnement de la pratique féminine. Enfin voilà, elles sont là, elles plantent un essai au bleu, et voilà, et malheureusement pour elle, le score est très lourd à la fin, mais voilà, on a... Enfin, c'est comme ça, c'est le rugby tel qu'il est, à ce niveau d'écart de professionnalisation entre les équipes, et voilà, et c'est ce qu'on appelait, on parlait là dans l'autre vidéo des petites victoires. Bah voilà, là c'est... La petite victoire, c'est l'essai qui a été marqué, et donc voilà, elles finissent contre les Italiennes. Les Italiennes les dominent pour finir la compétition sur une bonne note. Et puis là, bah, nous, on est là, dernier match de la poule, hier après-midi, France-Afrique du Sud. Et je peux pas vous dire qu'on était totalement serein. On se dit, mais là, les Sud-Africaines, leur potentiel, personne l'a calmé jusqu'à présent. Et donc, elles se pointent face aux Bleus avec rien à perdre, assurées de disputer un quart de finale. La seule certitude qu'on a, c'est qu'elles vont s'envoyer comme... qu'elles vont s'envoyer comme Jaja, et que voilà, que là on va voir, ça peut être une bonne indication d'où en est le 15 de France, mais vraiment on flagorne pas. Et ce qu'on a vu hier, c'était très 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 satisfaisant. On était très contents parce que là, ce que les Sud-Africaines elles ont mis, les zones du terrain dans lesquelles elles sont allées jouer, ce qu'elles ont mis en défense sur les 20 premières minutes, en engagement, en impact, voilà, elles étaient venues pour jouer les yeux dans les yeux face aux Bleus, et voilà, on a trouvé qu'elles étaient elles avaient pas peur. Elles avaient pas d'appréhension, elles ont joué au max, voilà. Il y a 12-3, puisque malgré tout, le 15 de France, je pense, a fait un match très sérieux, très bien construit.
on n'était pas, enfin, comment dire, là on est au lendemain du match, hein, c'est carré, les choses dans l'ordre, le rugby ça commence devant, il y a du défi et puis on essaye de trouver des brèches, voilà. On a retrouvé voilà, les bleus qu'on aime et au bout de l'année qu'on a vu, de tous les commentaires qu'il y a pu avoir autour des performances du 15 de France, de ses victoires dans le tournoi Destination, tout ça, on avait gueulé à un moment. Voilà, on a trouvé que la proposition elle était super intéressante. Les Sudaf prennent un carton jaune qui a été upgradé en carton rouge au milieu de la première mi-temps. Et malgré tout, à 14 contre 15, on a trouvé qu'elles ont joué, elles ont continué à jouer avec panache, elles ont pas réduit la voilure et tout. Enfin vraiment là on s'est dit ok, voilà, le 15 d'Afrique féminin, le 15 d'Afrique du Sud féminin, c'est quelque chose, c'est pas n'importe qui. On aurait pu s'en douter, rien que voilà l'intitulé 15 d'Afrique du Sud, l'équipe elle s'appelle Springbok Women. Quand il y a le mot Springbok, voilà, Rachel, quand il y a le mot Springbok, c'est quoi les mots qui nous viennent en tête, toi et moi? Crainte, respect. Ben voilà, on l'a eu. Après, la pratique féminine en Afrique du Sud, elle n'est pas aussi développée que la pratique masculine. Et donc, voilà, il y a eu un écart. Mais l'écart s'est construit au fur et à mesure. Ça a été un match très bien construit des Bleus. Et puis, il y a eu de très beaux essais. Ça a pu... voilà, les Bleus ont pu déployer de plus en plus de jeux au fur et à mesure que le match s'est tiré et faire valoir leur supériorité. Et puis se poser à l'issue de cette phase de poule, je pense, en challengeuse ultra crédible au titre mondial. Voilà, il y a de quoi être très satisfait de ce qui s'est passé et de quoi être très optimiste pour la suite. Alors, comme on dit souvent, raisonnablement optimiste. Hein, on sait ce qu'il y a en face en quart de finale. On sait ce qu'il y a sûrement à venir dans le dernier carré. Mais je pense que les Bleus se sont remis dans les rails. Et voilà, là, il y a un truc qu'on vous avait pas raconté à propos de La Rochelle. Hop, il y a un truc qu'on vous avait pas raconté à propos de La Rochelle. Donc à l'issue du France-Écosse, en fait, on est allé voir les joueuses écossaises. Il y a beaucoup de choses à qui on tenait à dire avec qui on tenait à échanger, tout ça. Et donc du coup, ça fait que bon, bah après, quand il y avait toute la foule autour des joueuses bleues et tout, c'était compliqué de refaire un tour de stade et tout machin. Mais bon, on sort du stade. On papote un peu, on rigole avec plein de gens. On se fait offrir des pintes. Voilà, il y a tout un truc. Et puis à la sortie du stade, là. On tombe sur Gabriel Vernier. Gabriel Vernier était suspendu pour ce match-là suite à un carton pris dans un match précédent. Je saurais plus vous dire lequel. Et donc, voilà, tombe sur Gabriel Vernier. On est super content. Et Orlando qui est là, qui fait voilà, ouais, pas trop dur de voir les copines jouer et tout. Gabriel est là, elle fait ouais, si quand même. Et puis bon et puis Orlando il fait bon voilà, on espère que vous allez vite revenir parce que Gabriel on vous kiffe vraiment là, on peut pas vous dire autre chose. Puis surtout voilà, hein, vous êtes le meilleur pour la Coupe du Monde, hein. Faut pas oublier qu'on est des Gaulois, hein. Il y a qu'un seul truc dont on doit avoir peur, c'est que le ciel nous tombe sur la tête. Orlando dans ces moments légendaires. Voilà, c'est ce qu'on voulait dire sur le traitement des flottements sans conséquence dans le jeu des Anglaises et tout. C'est que voilà, c'est genre quoi qu'il arrive, on y croit, on est derrière vous, quoi qu'il arrive, on sera là à pousser, à crier derrière notre télé pour vous parce que juste on est vos supporters et que tant que vous n'avez pas 20 points d'écart dans la gueule à 5 minutes d'un match, on croira toujours au fait que vous pouvez accéder au tour suivant. Point. Voilà. Donc là-dessus, voilà, hier c'était juste fantastique. Puis j'étais avec les enfants à la mi-temps, on a mis la musique et tout. C'était vraiment un super moment de kiff, quoi. C'était voilà, la Coupe du Monde, elle est lancée. On est très content pour les Bleus et on leur souhaite bien évidemment le meilleur pour la suite. La suite, c'est décidé dans la poule C. Et je pense que la poule C, là, vu la tournure que les choses sont en train de prendre, le verdict de la poule C, on va vous le proposer, contrairement à ce qu'on avait dit dans la vidéo précédente, parce que là je vois qu'on est à bientôt 3 quarts d'heure. On va vous le proposer dans une vidéo un peu plus tard dans la semaine. Là, on en est à pas mal de prises déjà pour ce truc là. Je pense que celle-là elle est pas mal. Donc on va refermer le bail ici, on va voir si c'est suffisamment cool pour la mettre en ligne, et on se trouvera un moment pour vous évoquer la poule C parce qu'on a énormément de choses à vous dire pour la poule C. La poule D on pensait pas y passer 40 minutes, donc là voilà,
1h30 de vidéo, je suis pas chaud pour qu'on le fasse. Donc Rachel, ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve un peu plus tard dans la semaine pour faire un débrief copieux de la poule C qui, lorsqu'on a vu le tirage au sort, on vous l'a expliqué lors de la vidéo consacrée au match de l'année 2024, il y a le fait qu'il y a les Léonas dedans, il y a le fait qu'il y a les Black Ferns dedans, et il y a le fait aussi qu'il y a les 15 du Japon et le 15 d'Irlande dedans. C'était vraiment une des poules qui... voilà, c'était la poule pour laquelle on avait le plus d'enthousiasme. Je veux pas... Enfin... Faut pas qu'on se mette dans la sauce. Faut pas qu'on se mette dans la sauce, Rachel. Donc voilà, on va dire sur, on va pas aller sur 20, on va dire sur une échelle, c'est 80 minutes un match de rugby, ok. Sur une échelle de 0 à 80, voilà, notre intérêt pour n'importe quelle poule de cette Coupe du Monde, il est à 71 ou 72 minimum. Notre intérêt pour la poule C, il était à 77 ou 78. Voilà, c'est ça, quand je dis l'enthousiasme, que c'était pour nous la poule la plus enthousiasmante, c'est pas fait pour, c'est pas pour dénigrer les autres poules ni rien, c'est juste que c'était quand on a vu le tirage au sort, c'était celle qu'on avait le plus envie de suivre et de pouvoir vous raconter. Donc si là sur les poules A et B on a fait 1h15, si sur la poule D on vient de vous faire 3/4 d'heure, voilà, on va clore le bail pour ce matin et on ira sur le verdict de la poule C ainsi que ce que ça donne comme conséquence pour les quarts de finale un peu plus tard dans la semaine, et ça va nous permettre de se replonger dans les matchs, de les revoir une deuxième fois et de vraiment voilà, de vraiment pouvoir arroser avec tout ce qu'on a envie de dire. Et puis voilà, préparez-vous, va y avoir 2-3 unpopular opinion à la fin de la vidéo consacrée à la poule C. Donc je recommence dans Let Me Down When I Am The Fire, Rachel, et voilà, brace yourself for the next one. Allez, ciao ma chouchou.